Petit Cuissot contre Gros Gigot. Chapitre 1. Tête d'ours se sent trop vieux pour diriger la tribu des Castronches. Il veut choisir son successeur. « On a le droit de prendre sa retraite quand on est le chef », demande un guerrier. Toc, il reçoit un coup de massue. « Quand on est le chef, rappelle Tête d'ours, on a le droit de tout. » Chez les Castronches, on est chef de père en fils, et c'est le fils le plus fort qui remplace le père. Gros Gigot et Petit Cuissot vont donc devoir se battre. « Ce n'est pas très équilibré, critique un guerrier. Toc, nouveau coup de massue. Chez les Castronches, rappelle Tête d'ours, c'est chacun pour soi. Le combat commence. Oh! Petit Cuissot lâche sa massue et il se met à courir. « Reviens ici !» gronde Gros Gigot. « Viens me chercher !» lance Petit Cuissot. Chapitre 2. Gros Gigot essaie de frapper son frère pour la 12e fois. « Encore raté !» se moque Petit Cuissot, et il se remet à zigzaguer. « Père !» Petit Cuissot n'arrête pas de bouger. Toc! Un coup de massue sur la tête de Gros Gigot. Chez les Castronches, rappelle Tête d'ours, on ne se plaint pas. Le combat reprend. Gros Gigot se sent tout mou. Petit Cuissot est à bout de souffle. La moitié des guerriers se sont endormis. Les autres ne vont pas tarder. Tout à coup, au même moment, les deux frères s'effondrent. Double chaos, constate Tête d'ours. Mais qui m'a fichu deux empotés pareils? Boule de nerfs, la femme du chef, vient aux nouvelles. Le ragoût de mammouth est prêt. Vous en avez encore pour longtemps? Silence, femme, réplique Tête d'ours. Je réfléchis. Boule de nerfs, vexé, lance sa cuillère en bois sur son époux. Tête d'ours évite l'objet de justesse et la cuillère retombe au sommet du grand dolmen, le totem de la tribu. Celui qui réussira à récupérer la cuillère sera le chef, décide Tête d'ours. Chapitre 3. La deuxième épreuve commence. Petit Cuissot saute pour atteindre la cuillère. Rien à faire. Gros Gigot pousse de toutes ses forces sur l'énorme bloc de pierre. Pas mieux. Soudain, Petit Cuissot a une idée. « Gros Gigot, je sais comment atteindre la cuillère, mais j'ai besoin de toi. »« Pas question, » crie Tête d'ours. « Chez les Castronches, c'est chacun pour. »« Tais-toi, » ordonne Boule de nerfs, et regarde les enfants. Gros Gigot écoute attentivement son frère, puis il va se mettre dos au rocher. Petit Cuissot s'approche de Gros Gigot. Il pose un pied dans ses mains jointes. Gros Gigot hisse son frère à bout de bras et Petit Cuissot s'empare facilement de la cuillère. « Petit Cuissot a gagné !» crient les guerriers. « Petit Cuissot est notre nouveau chef. »« Non !» corrige Petit Cuissot. « C'est ensemble que Gros Gigot et moi avons récupéré la cuillère. Et c'est ensemble que nous dirigerons la tribu. » « Mais non !» proteste Tête d'ours. « Chez les Castronches, c'est chacun pour. » Toc ! Boule de nerfs lui met un coup de massue et elle dit « Les temps changent, vieux fossile. » Cette histoire t'a plu? Je te propose de jouer maintenant avec les personnages. Tu es prêt? C'est parti. Entoure dans ce tableau tout ce que tu as compris de l'histoire que tu viens de lire. Quels sont les personnages? Petit Cuissot, Grande Escalope, Gros Gigot. À quel moment? Dans le futur? Aujourd'hui ou pendant la préhistoire? À quel endroit?
Dans un avion, sous la mer, dans la nature? Quel genre d'histoire? Un conte, un roman policier, une pièce de théâtre? As-tu bien lu l'histoire? Pour déchiffrer le texte, barre le mot qui revient 12 fois. Petit Cuissot adore cactus, aller à cactus, la pêche avec ses cactus copains. De cactus, la tribu des castronches. Et cactus, même quand cactus, il ne rapporte cactus aucun poisson. C'est cactus, toujours cactus, l'occasion de bonnes cactus, baignade et cactus, de grosses cactus rigolades. Petit Cuissot adore aller à la pêche avec ses copains de la tribu des castronches. Et même quand il ne rapporte aucun poisson, c'est toujours l'occasion de bonnes baignades et de grosses rigolades. Les mots difficiles. Successeur, celui qui vient après, qui remplace une personne dans son métier par exemple. Il veut choisir son successeur. Équilibré, juste, équitable. Ce n'est pas très équilibré. À bout de souffle, qui peut à peine respirer après un gros effort. Petit Cuissot est à bout de souffle. J'espère que cette histoire t'a plu. C'était Petit Cuissot contre Gros Gigot.